Hello les photographes! Alors je sais, j'ai eu une longue absence sur la chaîne YouTube, mais c'est pour une bonne cause en fait, j'ai déménagé, donc forcément j'étais dans les cartons, ça a été un peu compliqué de tout gérer de front. Donc j'ai décidé de mettre un peu en pause la chaîne YouTube, mais ça y est, ça reprend avec les formats habituels, avec les défis du mois, avec les vidéos hebdomadaires, etc. Donc surtout, abonne-toi si c'est pas déjà fait pour suivre la suite de la chaîne YouTube. Et je suis super contente de te retrouver pour le débrief du défi du mois de février qui était sur le thème de l'amour. Si tu veux participer au défi du mois de mars, je t'attends à la fin de la vidéo pour connaître le nouveau thème du mois et je t'indiquerai également comment participer. Mais pour le moment, on va débriefer vos photos que vous m'avez envoyées sur Instagram pour le défi du mois de février sur le thème de l'amour. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors vous avez été pas mal à m'envoyer vos photos pour le défi du mois de février. Donc comme d'habitude on va faire des catégories. Donc une étoile c'est que la photo elle est hors sujet. 2 étoiles, c'est qu'il y a un problème technique, on va dire, de réglage d'appareil photo, par exemple, de gestion de l'exposition, etc. Ou de photos floues, ou voilà, des grosses erreurs techniques. En 3 étoiles, il n'y a pas de grosses erreurs techniques, mais c'est plus une question de composition, enfin, des petites améliorations qui auraient pu être apportées à la photo. En 4 étoiles, vraiment la photo elle est super bien, il lui manque juste un petit truc un peu artistique pour passer en 5 étoiles. Et enfin, les photos 5 étoiles, c'est des photos magnifiques, souvent j'ai pas grand chose à redire. Et parmi ces 5 étoiles, il y en a qui terminent sur le top 3. Pour commencer, il n'y a aucune photo hors sujet, donc vraiment bravo pour ça. Et en 2 étoiles, je n'ai qu'une seule photo, c'est celle-ci. Alors déjà, bravo pour le moment capturé parce que c'est vraiment un beau moment. C'est dommage parce qu'en fait, elle finit en 2 étoiles parce que là, la joue du chien est complètement cramée. Donc en fait, là, les poils, ils sont surexposés. Et c'est vrai que la lumière est très dure, elle vient sur le côté ici, il y a cette ombre, en fait, cette démarcation qui vient sur le museau qui est dommage. Mais par contre, c'est vraiment un beau moment, il manque pas grand chose, il manque une lumière un peu plus douce ou un réglage d'appareil photo un peu différent pour pouvoir avoir une photo vraiment magnifique. Et on passe déjà aux photos 3 étoiles. Alors on va commencer avec celle-ci, c'est un très bel essai de photo-composition, moi j'aime beaucoup les photos-composition. Alors il y a toujours le débat, est-ce que c'est de la photo, est-ce que c'est pas de la photo? Bon pour moi ça reste très joli. Alors vraiment c'est une très belle idée de faire cette photo composition là. Pour moi elle finit en 3 étoiles et pas en 4 parce que le détourage manque un peu de finesse. Là on voit que le détourage est un petit peu brut et c'est vrai que sur des photos composition comme celui-ci, ça demande vraiment beaucoup de finesse pour que tout s'intègre bien dans la photo. D'autant qu'ici on voit qu'il y a de la lumière un peu sur le dos du chien en fait vraiment à ce niveau là, alors que sur la scène derrière, donc sur l'herbe etc, il n'y a aucune lumière qui vient là, elle est vraiment entièrement devant. Donc ça c'est un petit truc dommage qui casse en fait la photocomposition. Après c'est très difficile de faire de la photocomposition parce qu'il faut penser à tout, les ombres, les lumières, que tout soit cohérent. Et là ça manque un petit peu de cohérence en termes d'ombre et de lumière au niveau du chien. Je pense que si tu retravailles un peu ces ombres et ces lumières au niveau du chien, un peu la couleur aussi parce que le chien est très violacé et trop par rapport à l'environnement. Il aurait fallu que le ciel soit rosé par exemple avec un vrai coucher de soleil un peu rose. Ça aurait pu être un peu plus cohérent dans les couleurs. Mais si tu retravailles ça, ça peut donner une très jolie photo. Mais c'est déjà très difficile d'en arriver jusque là. Après là, c'est vraiment fignoler les détails pour que tout se fonde bien en fait dans ta photo. Ensuite, on a cette photo d'une petite perruche. Vraiment, j'aime beaucoup cette photo. C'est très bien d'avoir joué avec cette petite graine ici pour faire comme s'il venait faire un petit bisou. Il y a une belle netteté sur cette photo, il y a quelques petites choses qui vont pas. Ce qui l'empêche de passer en 4 étoiles, c'est le cadrage en fait. Il y a la queue ici de la perruche qui est coupée et pareil au niveau de l'oreille de la dame ici. C'est un peu dommage, il aurait fallu avoir un peu plus de recul. Peut-être qu'en termes de composition aussi, ça aurait été un peu plus puissant d'avoir le visage de la femme ici complètement de profil. Je pense que ça aurait pu bien marcher, mais c'est une très belle idée et ça fonctionne bien. Ensuite, on passe à cette photo, donc très belle photo aussi, avec une femme et son cheval, j'imagine que c'est le sien. Et puis ce petit nœud rouge aussi qui peut un peu rappeler la Saint-Valentin, etc. Donc c'est bien joué, pourquoi pas.
Alors moi dans ma lecture de la photo, mais j'ai un doute, j'ai l'impression qu'elle est enceinte vu qu'elle tient un peu son ventre et on dirait qu'il met son nez un peu vers son ventre, mais je me trompe peut-être parce que je suis pas trop sûre. Si c'est le cas en tout cas, ça aurait été peut-être bien de mettre cette dame complètement de profil pour essayer de faire un peu un effet rebondi sur le ventre et qu'on comprenne bien qu'elle est enceinte. Voilà, si c'est pas le cas, c'est dommage qu'elle ait les bras comme ça repliés. Ça donne un effet comme si elle avait peur un peu du cheval en fait. Voilà. Au niveau de l'expression de la dame aussi, ça aurait pu être un peu mieux je pense, parce que là elle a une tête un peu, on sait pas trop si elle est contente d'être là ou pas. Donc voilà, c'est plus une question de gestion du modèle plutôt qu'autre chose, voilà, la faire sourire ou la faire un câlin, voilà, une image avec une intention un peu plus claire, ça aurait vraiment bien fonctionné. Ensuite, on a cette photo-ci, très bel essai de composition aussi et de mise en scène, bravo pour ça, avec 2 animaux, encore une fois c'est difficile. Alors j'adore l'expression du chat noir, on dirait vraiment qu'il est blasé d'être là. Alors ça fonctionne bien, je vois pas d'erreur technique. Après en termes de lumière, ça reste quelque chose d'assez simple. C'est sûrement ça qui l'empêche d'aller en 4 étoiles. C'est qu'il manque un petit truc en plus en termes de composition ou de gestion de la lumière ou des couleurs peut-être qui l'emmènerait vraiment en 4 étoiles. Peut-être un petit dommage aussi que les chats se regardent pas ou qu'il n'y ait pas une interaction vraiment photographe-chat. Parce que là, vraiment, les éléments sont posés, mais il n'y a pas d'interaction entre les animaux, le décor, le photographe. Voilà, il manque un peu quelque chose en termes de connexion, composition ou gestion de la lumière pour donner du peps et de la vie à cette photo. Ensuite, on a cette photo-ci, très beau moment aussi, belle expression du cheval, belle expression de sa cavalière, donc ça fonctionne là-dessus. Ce qui me dérange un petit peu, c'est ce vignettage blanc en fait, ce bord blanc ici. C'est quelque chose qui fonctionne pas très bien, surtout que là, ça vient vraiment sur l'encolure du cheval et c'est dommage, ça manque de subtilité. En fait, ce genre d'effet est un peu désuet en fait, parce que c'est un peu simpliste d'utiliser ce genre d'effet et ça fonctionne pas très très bien. Et surtout là, vu que ça passe en fait vraiment devant l'encolure du cheval et sur les cheveux de la cavalière, donc c'est dommage, il aurait fallu que ça prenne à la limite que l'arrière-plan, et encore, c'est pas assez subtil pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment ce traitement qui convient pas. Je pense que tu reprends ta photo, essaye de te former un peu à la retouche et trouver des petites astuces un peu plus subtiles, voilà. Ensuite, on a cette photo-ci, là aussi, 2 chiens. Alors, le deuxième est un peu flou parce qu'il est en dehors du champ de netteté, malheureusement. Donc, la mise au point a dû être faite sur le premier chien ici. Alors le thème est bien respecté, après c'est dommage parce que là bon la patte est coupée et ici aussi ces pattes sont coupées au deuxième chien, à droite et à gauche, donc ça c'est dommage, le cadrage est un peu trop serré. Et après en termes de lumière, je pense que tu as dû utiliser un flash, j'ai bien l'impression que ça ressemble quand même à un effet de flash. Et pour moi cette lumière elle fonctionne pas très bien, ça met pas forcément en avant les sujets. Je pense que tu as utilisé peut-être le flash intégré de ton appareil photo parce que la lumière a l'air de venir tout droit, elle est très dure et ça met pas vraiment en avant le chien parce que du coup on a des reflets qui sont pas flatteurs au niveau de la tête ici et ça fait vraiment tout lisse et sans ombre jolie sur le chien pour mettre en avant on va dire ses poils, son volume, ses muscles etc. Et là, ça a juste tout lissé. Donc vraiment, je déconseille l'utilisation du flash parce que c'est... Enfin, surtout si c'est le flash intégré de l'appareil photo. Bon, déjà pour les yeux du chien, il faut faire attention. Et puis pour les yeux même d'un humain. Hein. Et puis après, ça ne donne jamais des jolies lumières. Il vaut mieux utiliser la lumière qui vient d'une fenêtre ou d'une baie vitrée plutôt que d'utiliser la lumière intégrée de son appareil photo. Ça peut être aussi d'utiliser des lampes par exemple ou voilà toutes sortes de lumières mais un peu plus diffuses, moins dures que le flash intégré de l'appareil photo qui vous fera de toute façon pas une très jolie lumière. Ensuite, on a cette photo-ci, très très beau moment, très belle expression, vraiment ça fonctionne super bien. Alors je pense que c'est un peu du photoreportage, je sais pas, ça a l'air d'être pris dans une grande plaine, un peu comme si c'était un cours de dressage, mais en tout cas c'est une très belle prise, donc bravo pour ce moment qui est capturé. Il manque un petit truc en plus en termes de composition pour qu'elle passe en 4 étoiles, et c'est dommage d'avoir mis ce vignettage noir aussi dans les angles, je trouve que ça jure un petit peu, il aurait limite fallu qu'il n'y ait rien, juste ce moment très simple
simple et très beau, avec cette dame et puis son chien qui est trop content et qui lui fait un gros câlin. Et juste la simplicité d'avoir une étendue d'herbe et puis c'est tout. Parce que c'est vrai que ces bords noirs là, ils jurent un petit peu, on sait pas trop ce qu'ils viennent faire là, ils encadrent un peu la photo et en même temps, bon, pour moi ça fonctionne pas trop ce bord noir. Mais bravo pour cette prise, c'est vraiment un très très beau moment. Alors en 3 étoiles, on a cette photo-ci aussi. Alors là, il y a une jolie lumière, il y a une jolie ambiance sur cette photo, donc vraiment bravo. Il y a quelques petits soucis techniques. Bon, déjà au niveau du cadrage, c'est dommage d'avoir cadré comme ça. Il aurait fallu soit faire un peu plus proche, soit un peu plus loin, parce que là, on coupe vraiment au niveau des genoux, ça fait un peu bizarre. Et la photo, elle penchouille un petit peu, j'ai l'impression. Moi, je l'aurais... Alors, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de bords droits, mais comme ça, déjà, elle me paraît un peu plus droite. Je pense qu'en plus, il y a un banc derrière, on peut se dire que l'assise, elle est droite, donc en fait, ça donnerait même ça. Mais sinon, c'est une jolie lumière, j'aime bien l'ambiance de cette photo, il y a un côté un peu féerique avec cette jolie lumière, enfin voilà, j'aime beaucoup, donc bravo. Et on passe déjà aux photos 4 étoiles. Alors la première photo, c'est celle-ci, j'adore cette photo, c'est un très beau moment aussi, c'est une très belle photo, il y a un très beau ton sur ton qui fonctionne très bien. Il manque peut-être un petit peu de peps sur cette photo pour qu'elle finisse en 5 étoiles, mais pas grand-chose, et vraiment c'est un beau moment, c'est une très belle photo. Alors ensuite, on a cette photo-ci, tout en simplicité, mais qui fonctionne bien, techniquement, elle est très bien exécutée. Comme tout à l'heure, il manque sûrement un tout petit peu de peps, un petit truc en plus qui l'envoie en 5 étoiles, une petite touche artistique en plus, mais en tout cas, le moment y est, l'expression du cheval est top. Dommage que la lumière soit dure et vienne de derrière comme ça, parce que ça trace des ombres un peu sur le chanfrein du cheval et sous les yeux, ça c'est dommage. C'est vrai que ça serait pas mal que la lumière vienne plutôt souligner l'œil plutôt que l'inverse. Mais c'est très bien exécuté, bravo. Ensuite, on a cette photo-ci, pareil, très beau moment, c'est vraiment une jolie photo. L'attitude du cheval est incroyable, le traitement, il est poussé, mais je trouve que ça fonctionne bien. Le seul truc qui me dérange et qui l'empêche d'aller en 5 étoiles, c'est le cadrage ici avec la main, ici à gauche qui est coupée en bas du cadre, et pareil pour le coude de la dame ici, c'est vraiment le petit truc dommage. Il aurait fallu que ses mains soient placées un peu plus joliment, mais j'imagine qu'elle tenait une longe en fait. Je pense, vu la forme du licol, qu'elle devait tenir la longe et que tu as dû l'effacer. Voilà, c'est le petit truc qui l'empêche d'aller en 5 étoiles, mais à côté, le moment, il est très beau, donc vraiment bravo. Ensuite, on a cette photo-ci. Alors vraiment, en termes de composition, elle est géniale, cette photo, vraiment bravo. Elle est vraiment très belle, ça témoigne vraiment d'une belle complicité entre le chien et sa maîtresse, donc vraiment bravo. Pour moi, le noir et blanc, là, il manque un petit peu de traitement pour passer en 5 étoiles parce que je le trouve un peu plat. Peut-être légèrement sous-exposé, mais vraiment c'est une très très belle composition, donc bravo pour ce qu'elle dégage. Ensuite on a cette photo-ci avec 2 petits Yorkshire, pareil, très très belle composition, très difficile d'avoir 2 chiens aussi collés comme ça sur une seule photo. Ça fonctionne très bien, malgré que la lumière soit dure, c'est une belle exécution, il n'y a pas d'erreur technique et vraiment c'est mignon, voilà, c'est très bien réalisé. Pareil, il manque un tout petit truc en plus certainement pour qu'elle passe en 5 étoiles, un travail au niveau du travail de la lumière ou des couleurs par exemple. Mais techniquement, il n'y a rien à redire, ça fonctionne très très bien et c'est un beau moment, donc vraiment bravo pour cette photo. On arrive maintenant à cette photo-ci. Alors je t'avoue que j'ai beaucoup hésité sur la notation de cette photo. Parce que d'un côté, je la trouve top en termes d'idées, en termes de composition. Le fait d'avoir ces petites pattes croisées là avec le cœur au milieu, ça fonctionne très bien. Et en même temps, je trouve cette photo un peu... Elle est perturbante parce que on devine un peu le chien derrière avec sa tête ici, mais en même temps, on la voit pas. Donc c'est un peu perturbant. Et en même temps, bah voilà, le sujet, c'est ses pattes croisées avec ce cœur-là. Il y a peut-être un chouille de saturation en trop. Ça me paraît un petit peu flashy en termes de couleur. Mais en tout cas, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. Il y a un côté un peu perturbant dans la composition. Voilà, le fait qu'on voit qu'à moitié le chien, ça peut être un choix. Hein, ça, je dis pas. Mais ça fait un peu un choix pas assez assumé peut-être.
Le fait que le cœur soit si bas comme ça, en plus il y a une jolie lumière ici sur le sol. On aurait aimé que ça continue peut-être un peu plus et que ce haut du coup, vu qu'on voit pas le chien, soit un peu plus coupé. Donc voilà, ça fait un peu à demi assumer le fait qu'on voit le chien, on le voit pas, on sait pas trop. Mais en tout cas, bravo pour cette photo, ça fonctionne bien, c'est une très bonne idée. Ensuite, on a cette photo-ci, pareil, très belle photo, ça fonctionne vraiment bien avec cette petite rose et ce chien qui regarde dans sa direction. Il y a une belle composition, il y a des belles couleurs. Le seul truc qui l'empêche d'aller en 5 étoiles, c'est que le détourage manque un petit peu de finesse. On voit un petit peu ce détourage ici au niveau des poils. Après, avec des poils comme ça, c'est très difficile de détourer correctement. Mais c'est ma petite critique sur cette photo. D'autant que là, le traitement est très poussé, ça se voit. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire fondre en fait entre l'arrière-plan qui est très sombre, ce chien qui est blanc très clair, mais du coup il faut que le détourage soit nickel. Et la rose, j'arrive pas trop à savoir si elle a été rajoutée en post-prod ou si elle a été prise sur le moment en photo. On dirait quand même de la post-prod, mais voilà, faudrait retravailler un petit peu ces ombres, ces lumières et puis un peu le détourage ici et ça fonctionnerait bien. Ensuite, on arrive à cette photo-ci. Bravo pour l'émotion et le moment sur cette photo. J'adore cette photo. C'est vraiment une très belle prise. Ce qui l'empêche de passer en 5 étoiles, c'est un peu la gestion de la lumière parce que c'est vrai que c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de lumière sur la tête du chat. Et elle manque un petit peu de peps cette photo pour ressortir vraiment bien. Mais en tout cas, l'émotion est là, la composition est là, donc vraiment bravo. Ensuite, on arrive à cette photo-ci. J'adore cette photo. Il y a un côté très intimiste par un cadre très serré, mais je trouve que la façon dont c'est fait, ça fonctionne. Je la trouve très équilibrée cette photo, il y a presque une symétrie avec les deux têtes de chien comme ça de chaque côté. Ça fonctionne vraiment bien. Donc vraiment bravo pour cette photo. Alors on en arrive à cette photo-ci. J'ai beaucoup hésité entre 3 et 4 étoiles et finalement je l'ai laissée en 4 parce qu'il y a beaucoup de choix délibérés qui fonctionnent très bien. Déjà, il y a ce rappel, il y a le cœur rouge ici, le collier rouge, la tenue rouge ici qui fonctionne bien en rappel, en triangle comme ça et qui vraiment attire l'œil et fonctionne très bien pour donner le message. Donc bravo pour ça, c'est une composition qui n'est pas forcément évidente à faire. L'expression du chien, j'adore, on dirait vraiment qu'il est en train de poser devant un peintre, c'est vraiment très drôle. Il y a de l'humour dans cette photo en fait qui me plaît beaucoup. Après, le truc dommage, c'est la gestion de la lumière. Là, la tête du chien est vraiment à l'ombre et ça lui donne presque un côté un peu turquoise, c'est dommage. Il aurait fallu qu'il soit complètement à l'ombre ou complètement au soleil pour que ça fonctionne bien. Cette ombre ici très marquée au niveau du bras ici qui est dommage. Voilà, c'est vraiment au niveau de la lumière que ça me perturbe un petit peu et que ça manque de subtilité. Mais dans le choix de la composition, dans le choix de la mise en scène, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, donc bravo. On en arrive à cette photo-ci, j'adore aussi l'expression du chiot, la pose que tu as demandé avec sa maîtresse, ça fonctionne ce genre de photo, même si on en voit de plus en plus, ça fonctionne bien. Il y a un petit détail qui l'empêche d'aller en 5 étoiles, c'est qu'elle est sous-exposée. Le chien blanc, là, il ressort vraiment grisouille, donc là, ça manque vraiment beaucoup d'exposition. Bon, là, je suis sur le JPEG, donc c'est un peu compliqué, mais là, tu avais la marge pour augmenter vraiment l'exposition, donc c'est vraiment dommage. Mais bravo pour cette photo, ça fonctionne vraiment bien, reprends juste un peu le traitement. Alors ensuite on a cette photo-ci. Alors je sens déjà les commentaires qui vont arriver, qui vont me dire oui mais en même temps la tête du chien elle est cramée, pourquoi tu l'as mise en 4 étoiles et pas en 2 ou en 3 ? Oui, certes, ici, au niveau de la tête du chien ici, c'est un peu cramé. Mais sur une photo comme celle-ci, là c'est de l'émotion pure. Là, on cherche pas forcément l'esthétisme, là c'est vraiment qu'est-ce qui est véhiculé. En premier abord, tu regardes cette photo, tu souris. Et ça, c'est une grosse victoire. Moi, je trouve que cette photo, elle est extraordinaire. C'est un moment qui semble pris sur le vif. Alors après, je sais pas si c'est le cas, mais je pense que c'est le cas. En termes de composition, ça fonctionne très bien avec ce cadre très serré. Les expressions du chien sont juste parfaites. L'expression de la dame est parfaite. Donc, cramé au-dessus de la tête. Sur une photo comme ça, je trouve qu'on s'en fout. Parce que c'est pas une photo qui est censée être esthétique, artistique, c'est une photo qui véhicule énormément d'émotions et pour moi ça fonctionne, donc c'est pour ça que je la laisse en 4 étoiles. Après, ça serait pas cramé, ça serait mieux, on est bien d'accord, donc là il faudrait revoir les réglages de l'appareil photo ou se placer ailleurs au niveau de la lumière pour avoir une photo qui est vraiment bien exposée partout.
Mais encore une fois, là je trouve que l'expression, le moment, c'est incroyable. Donc vraiment bravo. Et n'hésitez pas à débattre en commentaire parce que encore une fois, moi je donne mon avis sur les photos. J'essaye d'être, on va dire, le plus objectif possible, mais il y a forcément de la subjectivité parce que voilà, j'ai des références, j'ai des goûts comme tout le monde. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire. On passe ensuite à cette photo-ci. Là aussi, c'est un très beau moment et pour le coup, c'est une très belle gestion de la lumière. Je trouve que là, la lumière, elle souligne vraiment bien les sujets, c'est bien travaillé. Le fait d'être en plongée donne un côté un peu attendrissant, mignon qui fonctionne bien. Donc pour moi, ça fonctionne. Le seul truc qui m'embête et qui l'empêche d'aller en 5 étoiles, bon, il y a le coup de couper, mais bon, c'est pas ça qui me dérange le plus, c'est le fait que cette main ici, la position de cette main ici vient un peu casser, je trouve, la photo. Il aurait fallu, voilà, qu'elle l'enlace ou, enfin, je sais pas, je trouve que cette position de main, comme ça, où on voit pas le pouce ou avec vraiment l'encadré de la tête, je trouve que ça pourrait être mieux. Voilà, c'est le petit truc qui l'empêche de passer en 5 étoiles pour moi. Mais encore une fois, là, l'expression des deux, la lumière, incroyable, donc vraiment bravo. Et on passe déjà aux photos 5 étoiles. Alors on commence avec celle-ci, j'aime beaucoup cette photo. Alors avoir 2 chiens comme ça en photo, c'est extrêmement difficile. Et là, ça fonctionne super bien. Je sais pas quoi dire sur cette photo, moi je la trouve top avec ces rochers un peu noirs, ces 2 chiens blancs qui se détachent bien avec ce coucher de soleil. Ils ont la même attitude côte à côte comme ça, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a peut-être le thème de l'amour qui peut se chercher un petit peu, mais franchement ça fonctionne. Ensuite cette photo-ci, je la trouve juste incroyable. Les couleurs sont absolument sublimes, donc vraiment bravo parce que là en termes de style, c'est vraiment du haut niveau. Il y a une très très belle couleur, il y a une très belle netteté, une très belle qualité de photo. En termes de composition ça marche, en termes d'émotion véhiculée ça marche. Je suis vraiment fan de cette photo, bravo, bravo encore une fois. On arrive à cette photo-ci, alors à la première lecture ça m'a dérangé que le cheval ait les yeux fermés et après je me suis dit mais non en fait ça fonctionne plutôt bien parce que ça peut donner une sensation voilà de zénitude, de confiance, d'être bien en fait, donc ça colle avec le thème. La position, l'expression de sa cavalière, ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la gestion de la lumière. Là, il y a vraiment du pep sur cette photo. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un côté un peu onirique, féerique aussi avec cette gestion des lumières. Donc voilà, pour moi, elle fonctionne vraiment bien cette photo. Il y a une belle expression aussi au niveau du cheval. T'as bien capté tes modèles, voilà. Ensuite, on arrive à celle-ci. Pareil, j'aime beaucoup cette photo en termes de lumière, en termes de couleur. Il manque peut-être un petit peu de lumière ici sur le visage de la maîtresse parce qu'elle est un petit peu sombre. Mais c'est un moment extrêmement mignon, vraiment bravo, ça fonctionne tellement bien, c'est vraiment super. Ensuite, on a cette photo-ci. Alors, c'est vrai que moi, je suis moins sensible à la photo de studio. Mais là, j'aime beaucoup cette photo. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est une belle photo de famille. Il y a une très belle composition. Bravo pour l'idée de les avoir positionnés comme ça. Ça fonctionne vraiment bien pour moi. Après, je suis pas une experte studio. Donc, au niveau de la gestion des lumières, ça me paraît peut-être un petit peu fort au niveau du chien ici. Peut-être un peu trop de brillance ici sur la joue de la dame. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce moment capturé, ça fonctionne très bien et vraiment bravo. Ensuite, on part sur une mise en scène avec ce petit lapin. J'adore cette photo aussi, je la trouve vraiment très mignonne. Alors après, au niveau de la couleur du fond en orange, je sais pas si c'était la meilleure couleur pour se marier avec le rouge et le vert des roses. J'aurais plutôt vu quelque chose de bleuté ou de neutre, hein, du noir, du blanc, voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette mise en scène, donc vraiment bravo. Ensuite, on a cette photo-ci, pareil, très poétique. J'aime beaucoup cette photo. Il y a des très belles couleurs, il y a une très très belle lumière. Et l'expression à la fois du chien et de sa maîtresse, vraiment, c'est superbe. Donc vraiment, bravo, parce que cette photo, elle est juste incroyable. Et voilà, on a fait le tour de toutes les photos. Alors maintenant, il est temps d'élire les meilleures photos. Et là, c'est très très difficile. Alors ce qui est sûr, c'est que celle-ci, elle reste sur le podium parce qu'elle est incroyable. Je vais mettre celle-ci également sur le podium parce que j'ai vraiment rien à redire et je trouve que en termes d'émotion, c'est incroyable aussi. Il reste encore une place sur le podium. Ah, j'hésite, c'est vraiment difficile, mais je vais dire celle-ci parce que je trouve qu'en termes de lumière, en termes d'ambiance, c'est celle qui est le mieux travaillée par rapport aux autres photos qui restent. Donc au niveau du podium, on se retrouve en
top 3 avec cette photo-ci, donc vraiment bravo à toi pour cette belle ambiance. Top 2, on a celle-ci vraiment pour l'émotion, le moment capturé, vraiment bravo pour cette photo. Et en top 1, on a cette photo-ci, très mode, très artistique, très bien gérée, vraiment il n'y a rien à redire sur cette photo. Donc bravo à vous trois et il est temps maintenant de vous révéler le défi du mois de mars. Et pour le défi du mois de mars, ça va être sur une couleur, on va être sur le défi du jaune. Donc pour participer, ça se passe directement sur Instagram. Vous devez poster votre photo, vérifiez bien que votre compte il est en mode public, sinon je ne pourrai pas voir votre photo. Vous publiez votre photo en mettant le arrobase la patte sur l'objectif et en taguant hashtag défi la patte sur l'objectif pour être sûr que votre photo soit bien prise en compte. Et vous avez jusqu'au 31 mars, minuit, pour envoyer vos photos sur Instagram. Et on se retrouve le mois prochain pour le débrief de vos photos. Surtout, amusez-vous bien. Encore une fois, ces défis, le but c'est de s'amuser, c'est de sortir de sa zone de confort pour tester des nouvelles choses, augmenter sa créativité, voir le travail d'autres personnes aussi. Donc surtout, amuse-toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!